Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Bon, je te propose trois petites questions. Ouais. On va commencer d'abord sur l'augmentation des impôts, Oui. des taxes foncières plus exactement, particulièrement sur la colonne intercommunalité, Oui. qui est donc aux environs de 6%, si j'ai C'est bien vu, 6%. C'est une 6%. nouvelle ligne fiscale. Et donc, un financement qui va rentrer dans les caisses de la GPSCO. Et la question, pourquoi, comment, est-ce efficace? Est-ce que tu as peut-être un petit commentaire Ah à oui. faire sur ces choses-là? Oui. Peut-être d'abord, c'est on va frapper on frappe des propriétaires dans cette affaire, et notamment des petits propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens. J'ai été hier chez l'un d'entre eux, boulevard Georges Clemenceau, par exemple. Il ne payait pas de taxe d'habitation parce qu'il n'a pas trop de revenus, il n'avait pas de revenus. 6%, il va payer 1097 € d'impôt sur sa taxe foncière, plus 180 € pour un 66 mètres carrés, un appartement au Val-Fouré, boulevard Clemenceau. C'est sur mon blog, enfin au moment où la vidéo va être diffusée. Hein. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est des petits propriétaires qui ont fait beaucoup d'efforts, qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas tous riches, et dont beaucoup ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir se maintenir à Mantes-la-Jolie, et qu'on est en train tout simplement de frapper. Ce qui, en coïncidence avec ta deuxième, enfin avec ta question, en fait, à quoi ça sert? À rien. À rien, on ne va pas le voir en fait sur Mantes-la-Jolie, cette affaire. Il faut savoir quand même qu'on, sur les propriétaires de Mantes-la-Jolie, la GEPSO va récupérer 40 millions d'euros en plus. Avec c'est pas 6% d'augmentation, hein, c'est une ligne fiscale supplémentaire de 6%. Ça fait 18-19% sur Mantes-la-Jolie. Je passe les détails. Hein, donc le plus gros, c'est cette taxe foncière. La GEPSO, la communauté urbaine, récupère 40 millions d'euros. Ça veut dire qu'à Mantes-la-Jolie, les propriétaires vont payer entre 3 et 4 millions d'euros supplémentaires pour rien. Pour rien. Parce que à quoi ça va servir? Ça fait 2 ans que je le dis, et que même le président de l'époque, Raphaël Cogniet, l'avait dit, il y a eu des réunions qui se sont multipliées, la GEPSO était en faillite. Là, on en est dans le budget à moins 11 millions d'euros qu'il faut compenser. Donc 40 millions d'euros, il y a les 11 millions d'euros, déjà ça manque. La Cour des comptes disait, depuis 2016, les budgets sont insincères. Ils sont faux. On a compté des recettes, on a compté des dépenses qu'on n'a pas faites, des recettes qu'on n'a pas perçues pour pouvoir équilibrer les comptes. C'est scandaleux. Normalement, il y aurait dû avoir des recours, y compris traîner les dirigeants de cette GEPSO devant les tribunaux. Bon, ça n'a pas été fait, c'est dommage, je trouve. Mais voilà, 11 millions d'euros. On rentre 40 millions d'euros. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à l'arrivée d'Eole, qui a un dérapage financier énorme. Je crois que c'est 1,5 milliard hein, sur l'arrivée d'Eole, les Montais peuvent le voir. Hein. Regardez l'état de la gare, combien d'années ça fait qu'elle est en travaux. Là, on nous annonce maintenant, non seulement il y a un dérapage financier, c'est reculé, il n'y a même plus de date pour l'arrivée à Mantes-la-Jolie. Avec, alors, la GEPSO là-dedans va de plus en plus, on dit, il y a un dérapage financier, on appelle les collectivités locales à financer, dont la communauté urbaine, qui va payer tranquillement. Alors, elle paye pourquoi? Elle paye pour tout ce qui va être changement urbanisme, etc. et nouvelles constructions. Regardez dans Mantes, il suffit de regarder dans Mantes comment ça se construit et ce qu'on va détruire. Il faut savoir que quand on détruit par exemple une tour ou des immeubles de logements sociaux, etc., on donne cash au bailleur 10 années de loyer, directement. Là-dedans, ça rentre, alors c'est un peu lié sur la rénovation urbaine, en tant que telle, dans le temps ça s'appelait l'ANRU, où les collectivités locales vont payer pour 10% du prix cette affaire. Donc voilà, ça sert à ça, ça sert uniquement à densifier la ville, à une sorte d'exploration sociale, peut-être on va en parler tout à l'heure sur l'urbanisme ou des choses comme ça, mais voilà, en gros, on paye pour rien et pour une gestion calamiteuse. Alors que le deuxième étage de la fusée, ça va être bientôt l'augmentation de la taxe des ordures ménagères, je ne suis pas devin, hein, mais l'année prochaine ou dans 2 ans, on y a droit, hein, puisque il va falloir qu'il y ait un taux unique sur l'ensemble de la GEPSO
Conflans, je crois qu'il est à pas loin de 11% ou un truc comme ça. On est à 4 et quelques pourcents, ça veut dire sans doute un doublement de la taxe des ordures ménagères sur Mantes-la-Jolie. Plus ça va, plus on paye pour une espèce d'usine à gaz qui ne sert à rien et qui est aussi dangereux parce que forcément les gens ils se disent mais pourquoi on paye des impôts, ça sert à rien. Donc il y a une montée contre les impôts. Les impôts c'est nécessaire à condition que ça soit redistribué au Mantais. On va s'arrêter là peut-être. Ouais. C'est trop long. Un peu dans le même sens de la question et à propos des fameuses délégations de services publics, on a vu que les piscines, est-ce que les piscines prennent définitivement l'eau? Est-ce que les choses ont l'air de s'améliorer un petit peu? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on a peut-être une petite remarque à faire sur cette question de délégation de services publics? Oui, c'est surtout ça, je crois, qui est en cause, parce que la délégation de services publics, c'est une hérésie. C'est la communauté urbaine qui est propriétaire des bâtiments, qui est propriétaire des piscines, et on dit à une société privée que vous allez la gérer à notre place. Une société privée, quand même, qui est une société voyou, qui se permet d'encaisser le lundi des passes pour les gens avec une augmentation et qui le lendemain matin ferme la piscine en disant de compte fait moi je respecte pas le contrat parce que l'énergie c'est trop cher. Alors il y a le maire de Mantes-la-Jolie, la GEPSO qui font les gros yeux, mais vous n'avez pas intérêt, etc. On va vous poursuivre et qui leur disent écoutez mercredi prochain, 2 jours après, vous allez venir, on va étudier les conditions financières, qui leur font des conditions financières pour permettre de rouvrir les piscines. Et puis ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'on paye les profits d'une société privée qui ne respecte pas ses obligations. Avec et ça veut dire que derrière, ça va être valable jusqu'au mois de décembre, l'espèce d'accord financier qu'ils ont passé. Après, on commence à envisager la fermeture tournante des piscines, c'est-à-dire qu'on en fermerait une 15 jours, mais pas l'autre, et après on tournerait comme ça, on baisserait la température de l'eau, etc. Voilà. Le corollaire dans cette affaire, c'est qu'il y a des statistiques maintenant en France, on en est à plus de 1000 noyés par an. 1000 noyés par an, parce que les gens, et notamment les enfants, ne savent plus nager en tant que tel. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est la conséquence brute de ça, et on est en train de payer les profits d'une entreprise qui ne respecte pas ses engagements, alors que nous sommes propriétaires, que nous pourrions le gérer directement. Bon, voilà. Alors, toujours dans les aventures un petit peu qu'on a évoquées, tu as insisté à un moment donné, tu nous as parlé d'urbanisme. On sait que Mantes-la-Jolie est une ville où l'urbanisme est en modification constante depuis un certain nombre d'années, qu'il y a, semble-t-il, un équilibre urbanistique entre un quartier qui est celui du Val-Fouré et puis le centre-ville, avec, j'allais dire, des répartitions de charges de population, peut-être modification de sociologie, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut approcher, commenter? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur des nouveaux quartiers qui vont se mettre en place dans les zones inondables? Là aussi, on est toujours dans l'eau. Voilà. On y reste. On y reste donc dans des zones inondables de Mantes-la-Jolie. Oui. Alors moi, pour aller vite, le problème il se pose comment? C'est carrément une opération sociale qui se met en œuvre. On va casser des logements là où habitent les moins riches d'entre nous, pour aller vite. Et en même temps, une fois qu'on casse les logements et qu'on fait partir de la population, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on aurait moins de dotation de l'État, donc il faut bien les rattraper. Alors on les rattrape comment? On les rattrape au centre-ville et à Gassico, où on va construire et densifier pour pouvoir récupérer cette population, en espérant qu'elle soit plus riche que celle qui part, à tous les niveaux.
Je disais tout à l'heure, les propriétaires commencent à payer très très cher, ceux qui ont fait de gros efforts pour se maintenir, etc. Mais ça pose toute une série de problématiques, enfin une problématique générale qui est extrêmement dangereuse puisqu'on va dans le mur. La question de l'emploi, par exemple, elle n'est pas abordée. Et c'est bien gentil, mais on ne va pas être par milliers à aller à la Défense pour trouver du travail, d'autant plus d'ailleurs qu'on ne pourra plus aller à Saint-Lazare sinon par Haussmann, et puis beaucoup plus, par la gare Haussmann, et beaucoup plus, en mettant beaucoup plus de temps, que les bus à 14 vont être arrêtés, etc. L'idée, c'est qu'on va travailler ailleurs. Il y a la question de l'emploi dans la région qui est posée, qu'est-ce qu'on fait pour que l'emploi puisse se développer, et d'autre part des questions qui sont venues maintenant, ce qu'on appelle de manière écologique, le réchauffement climatique, etc. Tout montre par exemple qu'il faut qu'il y ait de la verdure dans la ville. Ça baisserait 3 ou 4 degrés l'ensemble. Il ne suffit pas de faire du pipeau sur l'écologie, il faut la mettre en pratique. Or là par exemple, le dernier élément, d'accord, c'est petit, mais c'est la rue Castor. La rue Castor, il y a 2500 mètres carrés de terrain, on construit d'un seul coup des immeubles, on va imperméabiliser dans une zone inondable. C'est une hérésie, c'est une hérésie. Demain, on va le payer très cher, toutes ces bêtises-là, derrière, et avec des gens qui vivent de plus en plus mal. Regardons simplement comment on a des difficultés pour se stationner à Mantes, l'état du marché, l'état des commerces. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a besoin de retransformer tout ça, tout simplement, en écoutant les gens, mais en les écoutant vraiment, y compris quand ça dérange. Voilà. C'était dit, à la prochaine. C'était dit, à la prochaine, à bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre.